Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo unboxing spéciale, évidemment Noël. Je pense que vous l'aurez compris, à chaque fois je mets mon petit nœud avec un petit pull rose et tout, c'est ma panoplie de Noël pour cette année. Cet unboxing n'était pas vraiment prévu pour tout vous dire, mais aujourd'hui j'ai reçu tellement de portages qui ont l'air trop beaux que je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo. On va commencer par ce grand sac qui ne rentre pas dans l'écran de la part de Roger Gallet qui présente ce portage sous le thème du Noël enchanté. Alors dedans il y a plein de paquets cadeaux, mais vraiment des paquets cadeaux, c'est Noël avant l'heure hein. Il s'agit de la collection Un Noël enchanté au décor joyeux inspiré par l'effervescence légendaire de la Belle Époque avec 2 cadeaux parfumés à partager. Je vous montre un petit peu les visuels, je sais pas si vous les suivez sur Instagram, vous devriez parce que leurs photos sont juste magnifiques et j'avoue que j'adore cette collection, enfin la collection, juste les visuels déjà parce que j'ai pas vu la collection, mais c'est avec un carrousel et tout, enfin c'est trop beau. Il y a 5 paquets à ouvrir, donc c'est parti. Je vais commencer par la petite boule dorée. Il s'agit d'une jolie boule de Noël, le Noël de Roger Gallet, avec de l'autre côté peint un cheval de carrousel. Elle est trop belle, elle va trop bien aller dans mon sapin, qui est dans les couleurs traditionnelles. Trop jolie. Ensuite, le Crackers. Ce sont des petits nougats au chocolat. Oh, j'ai été trop gâtée, ils sont trop mignons. Le petit rectangle, franchement, mais les paquets sont tellement jolis. Il s'agit d'un carrousel bougie. Alors ça, c'est tellement joli. Et voilà le petit carrousel, du coup, avec la chaleur de la bougie, ça tourne comme ça. C'est trop mignon. On continue avec les plus gros paquets, toujours aussi bien emballés. Il s'agit d'un petit coffret des célèbres parfums Roger Gallet qui sont mais géniaux, je pense qu'on les connaît tous. Dedans il y a fleur de figuier, fleur d'osmanthus, gingembre rouge et bois d'orange. Et la boîte est trop belle, regardez. Toujours dans l'esprit carrousel, Noël enchanté. C'est trop joli. C'est l'heure d'ouvrir le plus gros paquet cadeau. Il s'agit d'un énorme coffret fleur de figuier, j'adore cette odeur. On a l'eau parfumée, le savon, le gel douche, le lait et le baume pour mains et ongles. Ça c'est vraiment aussi une super idée cadeau, ça va tourner en vidéo idée cadeau. Mais franchement c'est trop joli. Nous allons continuer avec la collection de Noël de Guerlain. Je peux déjà vous dire qu'il y a beaucoup de produits, donc c'est parti, je vais tout vous présenter. Je vais pas vous faire de swatch parce que je vous ferai un make-up avec pour vous montrer la collection en application quoi, mais je vais vous présenter tout ça. Et on va commencer par la palette de Noël qui est la palette Electric Look, harmonie de fard à paupières et enlumineur, look mat à métallique. Voilà la palette, elle est très sobre, elle est très fine aussi. Et donc dedans on a 10 fards et 3 pinceaux avec un grand miroir. La voici, regardez-moi cette beauté. Vous avez vu comme les fards sont grands ? Et donc comme je vous disais, grand miroir, ça c'est vraiment trop pratique pour se maquiller. Moi j'adore les palettes comme ça qui sont très fines et grandes en même temps. J'ai enlevé le petit film qu'il y avait sur le miroir. On a 2 grands fards qui font office d'highlighter et donc les autres c'est un mélange de métallique et de mat. Ils sont très beaux, moi j'ai un coup de cœur absolu pour cette rangée là. Je pense que c'est celle-là que vous allez retrouver en make-up dans la vidéo. Mais franchement magnifique. Je vous fais juste un tout petit swatch pour se rendre compte du pigment. Je ne sais pas si vous le savez mais Guerlain a 190 ans cette année et ouais, et du coup cette poudre que je ne connais pas a été packagée en édition limitée pour les 190 ans. C'est la Ladies in All Climates qui est une poudre lumière universelle matifiante et lissante. Non mais regardez-moi ce bijou, ce poudrier est d'une beauté en blanc comme ça, impression un peu céramique, c'est vraiment sublime. Et la poudre trop belle, blanche avec le logo de Guerlain. Évidemment, elle sent la violette. J'adore, vous savez que c'est mon odeur préférée, les météorites de Guerlain, enfin tout l'univers de Guerlain, cette violette poudrée là. Oh là là, j'aime trop. Non mais ce poudrier est magnifique, il est aimanté en fait. Et je suis en amour total. Il est très lourd, c'est vraiment un bel objet quoi. Oh là là, j'aime trop. On continue avec la Terracotta édition limitée 190 ans également, donc c'est Terracotta Electric Light.
Je pense que tout le monde connaît la terracotta classique de Guerlain, c'est un peu la base de la terracotta. Et donc les éditions limitées sont toujours un petit peu différentes. Et là on voit que c'est un effet doré un peu. Et donc les éditions limitées sont toujours différentes. Déjà le packaging, là on a une petite boîte dorée avec un miroir dans le capuchon, ça c'est très malin. Et je vous montre la poudre qui est en fait une terracotta un peu dorée. Essayons de faire un petit swatch pour voir. Je fais très très léger, ça n'a pas l'air non plus pailleté, enfin voilà, mais légèrement satiné. Je pense que pour l'été ça fait quelque chose de très joli. On va continuer avec les lèvres, mais juste avant je vous précise qu'il y a aussi des météorites pour cette collection de Noël. Là ils n'étaient plus en stock, mais je vous invite à aller les voir, c'est un peu dans cet univers là, quelque chose de très doré, très sobre. Pour les lèvres on va commencer avec les rouges G qui sont sortis en édition limitée pour les 190 ans avec un capot. Vous savez, vous les connaissez sans doute, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment un bijou de rouge à lèvres. Il y a plein de petits écrins comme ça, en fait ce sont des rouges à lèvres rechargeables. Je vais vous montrer, on met le rouge à lèvres et on peut acheter ça. Et là c'est trop joli, ça fait un effet doré magnifique. Et donc à l'intérieur il y a un miroir et on met le rouge à lèvres ici. Donc ça c'est le capot Electric Gold. Ensuite on a 3 couleurs en édition limitée, un rouge le 91, un doré orangé 93 et un nude beige 92. Donc voilà, ça arrive comme ça, la recharge de rouge à lèvres avec un petit capuchon. Et hop, voilà, on vient recharger son rouge à lèvres. Non mais cet objet, je l'adore. Voilà les 3 teintes, elles sont vraiment trop belles. Elles sont toutes les 3 un peu satinées, pailletées. J'ai hâte de les voir porter. Je pense que je vous les swatcherai dans la vidéo dédiée à l'essai de la collection. Le rouge m'a l'air avec une petite pointe de bois de rose un peu. Au milieu le doré marronné presque, hein, très joli. Et enfin le nude beige, pareil, qui est satiné, je pense que ça se voit sur le raisin. Ils sont trop beaux. On continue avec d'autres éditions limitées des 190 ans avec les Gloss d'Enfer Maxi Shine. Il y a 3 teintes, 862 Electric Pink, 921 Electric Red et 903 Electric Copper. Les 3 teintes sont trop jolies, pareil on est sur du métallique en fait, hein. C'est vraiment très joli, donc le cuivre, le rouge et le rose métallique. Apparemment ce sont des glosses qui sont très pigmentés et très métalliques. J'ai trop hâte de les voir en action, je pense que vous aussi. Mais si je me mets à swatcher dans cette vidéo, on n'a pas fini les gens. Et enfin pour finir, il y a un rouge à lèvres Kiss Kiss en édition limitée pour les 190 ans. C'est le 501 Electric Gold qui arrive dans ce petit packaging trop mignon. Les Kiss Kiss ça a été mes premiers Guerlain, je les adore parce qu'ils sont... Ils sont colorés mais en même temps un petit peu légèrement transparents, ils font de très jolies lèvres. Et donc celui-ci il est vraiment doré. Je dirais même qu'il m'a l'air un peu doré beige froid. Il est très joli et à mon avis ça fait un bel effet top coat légèrement doré sur les lèvres. On continue cet unboxing avec un portage Christian Dior. Vous avez peut-être vu passer la nouvelle, il y a de nouveaux lieux qui sont ouverts chez Dior. Ce sont les maisons Christian Dior qui tournent autour de l'univers du parfum avec des créations parfumées qui ne sont pas justement que des parfums à porter. Nous allons découvrir cela dans ce magnifique coffret. Alors ici on n'est pas vraiment dans une collection de Noël puisque ce sont des intemporels, mais ce sont de très belles idées cadeaux. J'ai un petit mot écrit à la main qui me dit que cette collection est disponible en exclusivité sur Dior.com et dans les boutiques dédiées. J'ai hâte de découvrir. Et tout de suite, si vous vous demandez, j'ai donc l'adresse de la nouvelle boutique 52 avenue des Champs-Élysées où vous pourrez retrouver donc Maison Christian Dior. Je vais commencer par découvrir avec vous le parfum Dior Amour. Voilà comment il se présente. Il est énorme. C'est un... Où est-ce que c'est marqué? Ah, c'est pas marqué. Attendez. Ah si, de l'autre côté je vois... Ah, c'est en transparent, c'est très malin. C'est un 250 ml. Il est vraiment très grand. Le packaging est pareil, très épuré, très classe. Au point que vous voyez, il n'y a même rien écrit sous le flacon. Il n'y a pas d'autre étiquette. Ils ont trouvé un moyen de faire ça par transparence. Je trouve que c'est fou. Ah là là, j'adore. C'est fleuri. De toute façon, moi j'adore les odeurs fleuries. Ça sent tellement bon. Ah, je sais pas le décrire, mais...
c'est fleuri. Alors du coup j'ai regardé sur le site, on nous le décrit comme un parfum avant tout qui a un sillage au long cours, un souvenir sensuel, une émotion intacte, l'empreinte laissée au creux d'un oreiller, la douceur poudrée des draps, la caresse de l'iris et le jasmin, c'est pour ça, un peu animal, s'allie pour exprimer le trouble de la passion amoureuse. C'est une citation de François Desmachy qui est parfumeur pour la maison Dior et que j'avais eu l'occasion de rencontrer lors de notre voyage à Grasse. C'était un moment suspendu. Et voilà, moment de gratitude. Magnifique découverte que ce parfum. Oh là là, mais je l'adore. Ensuite, c'est moi qui ai pu choisir les parfums que j'avais envie de découvrir à travers les différents produits. Et vous allez voir donc que toutes ces créations olfactives ne sont pas qu'autour du parfum à proprement dit, mais bien à travers différents produits pour le corps et pour la maison. Comme par exemple une bougie figue méditerranéenne qui est violette. Oh là là, et qui sent tellement bon. Les odeurs de figue, moi c'est les fleurs de figuier, feuilles de figuier, tout ce que vous voulez de figuier. C'est un bonheur. Parce qu'elle est un tout petit peu... une petite pointe sucrée mais très légère. Elle est très fraîche. Elle sent la figue bien mûre. Et légèrement chaude, fumée. C'est un bonheur. Je vais vous lire le descriptif pour cette bougie. La bougie figue méditerranéenne est un moment de détente passé à l'ombre d'un figuier. Son parfum emblématique associe les accords lactés d'une figue gourmande au parfum de l'écorce chauffée par le soleil. C'était ça le côté chaud que je sentais. Je suis contente, j'ai à peu près mon nez aujourd'hui. Ensuite j'ai choisi la crème pour le corps Jasmin des Anges. Le pot est sublime, il est très lourd. Regardez le capuchon. Je suis fan du design de cette marque. Je trouve qu'en plus elle est très unisexe, j'aime vraiment beaucoup. Oh j'adore. Bon je me suis pas un peu mouillée on va dire sur les odeurs parce que jasmin j'adore, figue j'adore. Elle sent tellement bon. C'est le jasmin mais pas trop fort, c'est le jasmin... Le jasmin... Ah je sais pas comment le décrire, c'est un jasmin que j'avais pas senti encore jusque là. J'aime vraiment beaucoup, la texture est très cocooning mais en même temps elle pénètre très vite, elle laisse la peau vraiment doudou. J'adore. Alors ce qu'on nous dit de cette crème, la crème pour le corps Jasmin des Anges nourrit intensément la peau et procure une sensation de confort et de plaisir. Sa texture légère et onctueuse laisse votre peau douce, hydratée, délicatement parfumée. Et donc pour cette odeur, j'aime particulièrement me rendre dans les champs de fleurs à Grasse au début de l'automne, là où je suis allée, c'est toujours François Desmachy qui parle, lorsqu'elle laisse dans l'air des parfums fruités. Oh je suis contente, j'y arrive vraiment bien aujourd'hui. C'est à ce moment-là que sont récoltées les dernières fleurs de jasmin qui donnent un parfum délicieux semblable à une liqueur de fleurs. Composée comme un hommage à ces étés indiens, Jasmin des Anges est une invitation florale fruitée aux saveurs abricotées presque confites. C'était ça donc le côté gourmand. Trop bien. Il y a également le savon liquide pour les mains que j'ai choisi en parfum Sakura. Le voici, il est légèrement rosé, très élégant également. Je vois que sur la boîte il y a marqué qu'il libère une mousse généreuse qui procure confort et douceur à votre peau. Un geste quotidien pour une peau délicatement parfumée et un sillage intensifié. Oh, je m'attendais pas à cette odeur. Ça sent bon hein. Il faut dire que je connais pas vraiment l'odeur des fleurs de cerisier, je pense que c'est pour ça que j'arrive pas à l'associer, donc évidemment c'est une odeur fleurie. Mais il y a autre chose, quelque chose d'un peu vert je pense, ça sent très bon. Et alors regardons le mot du parfumeur, c'est au Japon un jour de printemps que j'ai rencontré une fleur étonnante, la fleur de cerisier. Pourtant minuscule et fragile, elle diffuse un parfum d'une présence incroyable, évoquant des paysages époustouflants de milliers de cerisiers en fleurs. Mon rêve de voir ça. Cette odeur subtile et irrésistible m'a suivi partout où j'allais. Avec Sakura, j'ai voulu lui rendre hommage en interprétant la délicatesse et la ténacité de son parfum tendre aux nuances rosées. Magnifique. On termine avec un savon parfumé, c'est le rose Ispahan et je voulais vous montrer dans la boîte, il y a un petit coussin trop mignon Christian Dior pour poser les petits produits. Franchement, le raffinement jusqu'au bout. Voilà le savon. On est toujours dans une simplicité très classe. Et alors son odeur de rose, ah il sent trop bon. Il sent vraiment la rose aux 1000 pétales quoi. C'est la rose généreuse, la rose riche. Il sent divinement bon. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? La traduction grassoise d'un instant d'Orient, une rose subtile et chaleureuse. C'est ça le côté chaleureux. C'est un vrai bonheur.
Voilà pour la collection parfumée Christian Dior. Je trouve que ces produits sont superbes, enfin je pense que voilà, ça se voit, je suis conquise, les odeurs sont magnifiques. Je ne peux que vous inviter à aller en boutique pour les découvrir parce qu'il y en a vraiment, là vous avez vu des choses quand même assez fleuries, hein, parce que c'est ce que j'aime, mais il y en a pour tous les goûts. Je me souviens notamment d'une qui est bois brûlé, enfin bref, voilà, je vous invite vraiment à vous y rendre pour les sentir, regardez sur le site tout ce qui se fait également. Ce sont pour moi de superbes idées cadeaux pour les fans de la maison. Il y en a un peu pour tous les prix, évidemment le savon c'est le moins cher et le parfum le plus cher, mais voilà, je trouve que c'est de très très belles créations. Je vais continuer l'unboxing avec des produits qui ne sont pas des collections de Noël, mais je me suis dit que quitte à faire un unboxing, voilà, j'allais vous les inclure dedans. En premier, je viens de voir le calendrier de l'Avent, la durée, je suis trop contente parce que je l'avais vu et je le trouve trop beau, il va trop bien dans ma déco traditionnelle. Je vais vous le montrer ouvert en grand. Franchement, il est trop mignon, donc dans la tradition nordique cette année. Dedans, on retrouve des gourmandises, des petits nougats, des petits chocolats, voilà, des petites choses comme ça. Je suis ravie de pouvoir le découvrir, alors je vais aussi regarder qui m'a offert ce calendrier. C'est le groupe Pierre Fabre qui m'envoie ce paquet plein de paillettes. Et donc il s'agit d'un bain de bouche anti-plaque Eludril. Alors là on n'est pas dans l'idée cadeau hein, mais il y a de la paillette, c'est Noël. Eh bien écoutez, je ne connais pas du tout, moi je suis pas du tout habituée à faire des bains de bouche, dites-moi ce que vous en pensez. Je testerai à l'occasion, moi j'ai tendance à en faire que si j'ai des aftes ou des choses comme ça. Eh bien écoutez, je ne connaissais pas du tout, voilà. Et on finit cet unboxing avec deux sacs de make-up. Le premier c'est Bourjois avec des petites oreilles de chat. Je vais les mettre en plus, tiens, hop, voilà. Il s'agit de deux produits qui viennent renforcer la gamme Eye Catching de Bourjois. J'adore le mascara. Je vous en ai déjà parlé ou je vous en parlerai parce qu'en ce moment je tourne beaucoup de vidéos, je sais plus trop ce qui sort quand. Et j'adore, attendez je vais vous le sortir, ça va être plus simple. Ce mascara, le Eye Catching effet volume, il est magnifique. Il me fait des cils de biche. Et justement, il y a un petit nouveau dans la gamme, c'est le Extrême Volume. Ouh, j'ai trop hâte de le tester, il est beau, il est tout rose. On va voir la brosse. Alors elle est à peu près comme l'autre, si ce n'est qu'elle est un peu plus fournie, j'ai l'impression. J'ai trop hâte de le tester parce que déjà le dernier... Oh. Et ensuite il y a la palette Eye Catching Nude Palette qui est fermée par des... Oh, j'ai fait tomber un bidule. Voilà les accords de la palette, elle est trop jolie. On a du nude, donc à peu près jusque là. Un très beau doré, un très beau rose pailleté, un prune et un marronné froid. Il y a aussi des exemples de look derrière, je trouve que c'est vraiment chouette. Et les couleurs me semblent vraiment très jolies. Je fais juste un petit swatch histoire de... Regardez, franchement on a du pigment. Très beau. Donc la dernière partie de cet unboxing se fait avec Rimmel et une très jolie trousse bordeaux. Dedans il y a 3 nouvelles palettes de Rimmel, ce sont les Magnifies et donc il y a Nude, Blush et Spice. Je vous montre la première qui est la Nude. Dans chaque palette il y a 12 teintes avec un mélange de pailleté, de satiné et de mat. La deuxième qui est la Blush et donc dans chaque il y a un petit pinceau avec un embout mousse et un côté estompeur. Et celle que je préfère c'est celle-ci, la Spice. Je trouve que les couleurs sont sublimes là dans les rouges orangés, même le prune, j'aime vraiment beaucoup. Je vais juste faire un mini swatch aussi, j'en aurais pas fait beaucoup quand même hein. Oh là là, regardez-moi ça, ce cuivré là, oh, il est magnifique. Alors là, j'ai trop hâte de découvrir tout ça. Voilà pour l'unboxing, franchement j'ai été super gâtée, j'ai très hâte de tester tous ces produits, ils sont magnifiques. Il y a dedans donc de superbes idées cadeaux, des nouveautés, des choses qui sont très accessibles et d'autres moins. Il y en a un petit peu pour toutes les bourses et pour tous les goûts. J'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment avec moi à découvrir tous ces petits paquets. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en laissant un pouce en l'air, un commentaire et en vous abonnant à ma chaîne. Et puis bah moi je vous retrouve très vite dans plusieurs vidéos pour tester et redécouvrir un petit peu tout ça, je vous en reparlerai c'est sûr. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Et Marty se gratte, voilà.